Est-ce que vous savez qu'il y a un autre Hébreux 11 qui est en cours d'écriture en notre temps? Il y a un autre Hébreux 11. Les héros de notre temps. Tu ne seras jamais parmi les héros de la foi jusqu'à ce que tu saches qu'il est capable. Peu importe ce à quoi tu es confronté. Si ton assurance émane de certains gains matériels ou d'une position ou d'une influence ou d'un accès, tu es pitoyable. Si ton assurance et l'attitude que tu as de ne pas rappeler les gens quand ils te manquent au téléphone parce qu'ils n'ont pas de valeur à tes yeux, ils ne sont pas importants. Tu n'as pas d'égard ni de respect pour les gens. Avant, tu avais l'habitude de rappeler les gens quand ils te manquaient au téléphone. Maintenant, tu es trop occupé, tu es trop important que tu choisis les personnes que tu dois rappeler quand ils te manquent au téléphone. Ça va, c'est ok. Mais si tout cela est basé sur le changement de tes circonstances, souviens-toi, le temps change. Écoute-moi. Mais Dieu dit que celui qui se vante de cette chose, qu'il me connaît, moi le Seigneur, et qu'il me comprend, moi qui exécute le jugement, la droiture et la justice sur terre. Ce sont là les choses en quoi moi le Seigneur, je prends plaisir. Ton assurance est dans les positions et dans certains gains matériels et certaines faveurs que tu as, alors tu es pitoyable parmi tous les hommes. Mais si ton assurance est en lui, venez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Fidèle. Fidèle fait partie de ses antécédents. C'est son nom, il est fidèle. La Bible dit que même quand nous sommes infidèles, il reste fidèle. Vous et moi pouvons échouer, mais Dieu ne peut pas échouer. Car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il est fidèle. Il est fidèle. Hébreux 11, 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, que Dieu est capable de ressusciter les morts. Dieu est capable. Dieu est capable. Ton Dieu est-il capable? Ça, c'est le facteur déterminant. Jusqu'à ce que tu saches que ton Dieu est capable, tu te laisseras emporter par tout vent de doctrine. Toute chose peut te déplacer d'où tu appartiens. Tu peux être là-bas aujourd'hui et te trouver ailleurs demain. Les gens changent. Les gens peuvent quitter une bonne église comme celle-ci et aller quelque part ne sachant pas d'où vient le pasteur. Ne sachant pas de quelle tribu d'Israël il vient. Ils vont y aller. Parce que tu ne sais pas de quoi ton Dieu est capable. Mais si tu sais de quoi ton Dieu est capable, tu ne te laisseras ébranler par aucune circonstance, aucune situation, aucune épreuve, aucune tentation ne pourra t'ébranler. Tu te tiens au milieu de la tempête parce que tu sais que ton Dieu est capable. C'est ce qui a poussé Abraham au point où il voulait sacrifier son fils unique. Parce qu'il a dit, je crois en lui qui a fait la promesse. Qu'il est capable de ressusciter les morts. Il peut ressusciter ce garçon des morts. Il est capable. Sur quoi ta foi est-elle basée? Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il est capable de sauver parfaitement. Il est quoi? Il est capable. Jusqu'à ce que tu le saisisses, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il est capable, tu es limité. Tu es limité. Jusqu'à ce que tu comprennes que ton Dieu est capable. Tu ne peux pas faire l'histoire. Ton nom ne pourra jamais être mentionné dans Hébreux 11 de notre temps. Est-ce que vous savez qu'il y a un autre Hébreux 11 qui est en cours d'écriture en notre temps? Il y a un autre Hébreux 11. Les héros de notre temps. Tu ne seras jamais parmi les héros de la foi jusqu'à ce que tu saches qu'il est capable. Peu importe ce à quoi tu es confronté. Tu peux faire face à cela. Et ne pas avoir peur.
David a dit, quand la terre est bouleversée et les montagnes chancellent, je ne chancellerai pas. Et quand je le regarde, je me dis, si la terre est enlevée sous tes pieds, sur quoi te tiendras-tu? Il n'a pas pris cela en considération. Il a dit, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, à la terre sur laquelle je me tiens, rien ne m'ébranle. Et l'autre jour, Paul a dit, plus rien ne m'ébranle. Rien. Il a dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et l'autre jour, j'ai entendu David dire ceci. Il a dit, j'ai vieilli. J'ai été jeune et maintenant j'ai vieilli. Et il a utilisé un mot très fort. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça, c'est un tout autre niveau. Il a eu l'audace de dire, j'ai été jeune. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, papa, comment est-ce que tu traites avec les trahisons? J'ai dit, si tu vis assez longtemps, tu sauras comment t'y prendre. Alors j'entends les jeunes gens. J'ai beaucoup de jeunes gens autour de moi. Et parfois ils me présentent toutes ces grandes idées. Ce sont de très bonnes idées. Ces idées... paraissent très bonnes, mais c'est la connaissance et pas la sagesse. Alors j'écoute. Et ils disent, qu'en pensez-vous? Et je dis, j'écoute, parce que c'est la connaissance, ce n'est pas la sagesse. Les personnes brillantes et intelligentes ont la connaissance, mais être sage requiert la sagesse et le fait de passer par le processus. À moins que tu ne sois passé par le processus et que tu as la sagesse, tu n'es pas sage. Parce que la connaissance, c'est l'acquisition des informations. Mais la sagesse, c'est la capacité à mettre en application et utiliser la sagesse que vous avez acquise sagement et intelligemment. C'est pourquoi le médecin sait que fumer, c'est pas bien. Il a la connaissance des conséquences de la cigarette. Mais il fume, pourquoi? Parce qu'il lui manque la sagesse pour utiliser la connaissance. Alors, être... c'est bien. Être intelligent, c'est bien. Mais je préfère être sage. Alors, il n'est pas seulement question de le faire, mais l'aptitude à se retenir, à se soumettre aux interdits et aux préventions. C'est ce dont nous parlons. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est l'un de ses antécédents. Il vit éternellement.
J'ai dit quelque chose l'autre jour. J'ai dit que la plupart du temps, quand les gens préparent leur testament et ils meurent, ils ne peuvent pas défendre le testament parce qu'ils sont morts. Alors le testament peut être soumis à des différends. Et les gens se trouvent au tribunal pendant des années. Et les frères et sœurs se battent pour le testament. Et celui qui a écrit le testament, il est mort et donc il n'est pas vivant pour défendre ce testament. Il est toujours vivant pour intercéder. Il est capable de délivrer. Oui, il est capable. Mon salut est gardé. Parce qu'il est capable de me délivrer et de me sauver de toutes choses. Il est capable. Vous devez y croire. Au milieu de toutes les épreuves et les tentations, tu dois croire que Dieu est capable de te garder, de te préserver, de te sauver, de te délivrer jusqu'à la fin. Parce qu'il vit pour toujours, pour intercéder. Je compte sur son intercession. Par-dessus tout. Alléluia.